Sous le soleil du Haut-Médoc s'élabore depuis des siècles un vin exceptionnel dont on peine à percer les mystères. Symbole de l'art de vivre à la française et numéro 1 des grands crus bordelais, le Château Margaux mûrit en moyenne 10 ans avant d'être consommé. Code 24 vous invite ce soir parmi les vignes à la rencontre de la propriétaire des lieux, Corinne Metsopoulos. Pour elle, une certitude de l'effeuillage au palissage, de la récolte à la vérification de la limpidité du vin. Le Château Margaux est le fruit d'une approche quasi scientifique et d'une attention de tous les instants. C'est un prénom qui fait tourner les têtes. Margaux. Derrière les grilles de ce château vieux de 200 ans, on élabore l'un des meilleurs vins au monde. En 1855, lors du premier classement des vins de Bordeaux, il est couronné premier grand cru. Les joyaux de Margaux, ce sont ses vignes. Toute l'année, les petites mains du domaine veillent sur elles. Les vignerons taillent et effeuillent. Cet après-midi, Céline s'occupe du palissage pour remonter les graines vers le soleil. On prend les deux fils et hop, on relève la vigne et on la tient avec une agrafe. Et en fait, elle a l'air un peu pliée, mais dans la nuit, elle va se redresser et demain, elle sera parfaite. Elle sera toute jolie, toute droite. Ici, on assemble 4 cépages différents pour le vin rouge. Ces pieds de Cabernet Sauvignon ont près de 60 ans. Plus la vigne est âgée, moins elle fournit peut-être, mais la qualité est mieux. Sous le soleil du Haut-Médoc, les vignes prennent racine dans une terre calcaire rare, les graves. Ce qu'il y a de bien sur ce terroir, c'est le terrain, c'est de la grave en fait. C'est un mélange de terre et de cailloux. Donc toute l'eau qui tombe, elle est bien drainée. Et ça aide le cep à bien prendre cette eau et ça l'évacue bien et c'est très bien pour le raisin. Dans les grands crus classés, rien n'est planté au hasard. Chaque cépage est adapté à sa parcelle. Depuis bientôt 40 ans, c'est une famille d'origine grecque, les Menzelopoulos, qui veille sur ces 93 hectares de vignes. L'histoire de Margaux est devenue une histoire de femmes, celle de Corinne, la mère, et d'Alexandra, sa fille. C'est un des grands avantages de ces propriétés ici à Bordeaux, c'est qu'on a cette tradition qui est en fait un savoir-faire. Hein. C'est pas du tout, on se dit c'est la tradition, donc non, c'est un savoir-faire, c'est une science de détection des meilleures parcelles. À peine récolté et vinifié, chaque millésime commence son histoire ici, dans l'un des 2 chais de vieillissement. Dans ce temple, à la lumière tamisée et au son feutré, le vin repose 2 ans dans ses barriques en bois de chêne. Dans cet écrin, Paul Pontalier est le chef d'orchestre. Depuis plus de 30 ans, l'œnologue de la maison crée chaque année un hectare particulier. C'est magique. Et en même temps, il n'y a jamais de répétition. Chaque millésime est vraiment comme un enfant différent. Vous pouvez avoir beaucoup d'enfants, chacun d'entre eux va vous surprendre à un moment donné. Et en tous les cas, ne demandera pas la même éducation que ses frères et sœurs. Aujourd'hui, les ouvriers de chais effectuent le 8e et dernier soutirage de la cuvée 2013. Benito sépare le vin propre des lits qui se sont déposés. Il travaille encore à la bougie, le seul moyen pour déterminer la vraie couleur du vin. Lorsqu'il rougit, le dépôt n'est jamais loin. Là, il rougit, ça rougit, là je suis obligé d'arrêter. L'opération est terminée. Benito reverse le vin limpide dans une des barriques nettoyées. Il faut que le vin soit limpide, propre. Parce que Château Margaux ne se filtre pas à la mise en bouteille. Dans quelques jours, ce cru sera mis en bouteille. Il faudra pourtant faire preuve de patience pour apercevoir les dessous de sa robe. 10 années au minimum pour permettre à ce diamant brut de révéler ses secrets. Le millésime 2004 commence, lui, à dévoiler ses arômes. Corinne et Paul tentent d'en percer les mystères. Chaque création finit toujours par les dépasser un peu. Tous les arômes habituels sont là, sont présents,
mais sont tellement imbriqués, fondus les uns dans les autres, qu'en fait, on ne peut pas les décrire un par un. Contrairement à des vins plus simples, où vous pouvez sentir la framboise, la banane, parfois, etc. Dans un grand vin, c'est très compliqué, parce que vous ne ressentez plus qu'un seul arôme qui ne ressemble à rien d'autre qu'au nez de Château Margaux. Comment peut-on être à la fois puissant et tendre? C'est ce que réussit en général le vin de Château Margaux, et 2004 est un très bon exemple. En jetant sur le domaine un voile de modernité, le célèbre architecte britannique Norman Foster a dessiné un nouveau chai pour faire vieillir les vins blancs. Ouvert sur le vignoble, il veille sur les prochaines productions. Chaque année, c'est un nouveau pari en fait. C'est-à-dire que là, si vous nous demandez comment va être le 2015, mais nous, on n'en sait rien. Et ni en quantité, ni en qualité, on peut dire, à l'heure actuelle. Ce que sera le 2015. C'est incroyable, hein ? Vous regardez Code 24, on se retrouve juste après la pause. À tout de suite.